Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble aujourd'hui comment augmenter ton taux vibratoire grâce à l'ancrage. Sans ancrage, une élévation plus élevée ne tient pas dans la durée. On entend souvent que l'ancrage, c'est quoi? C'est baisser son taux vibratoire, baisser sa vibration. Eh bien, en fait, il n'y a rien de plus faux, de mon point de vue en tout cas. Pour moi, en fait, l'ancrage, c'est un support justement à l'élévation du taux vibratoire. C'est facile, tu prends l'image de l'arbre, s'il n'a pas de bonnes racines, il ne peut pas s'élever. Donc d'abord, on va travailler les racines pour pouvoir s'élever. Plus ton taux vibratoire est élevé, plus ta vibration s'élève, plus tu as besoin que ton système ait de la stabilité. Sans ancrage, l'énergie monte, mais elle ne s'intègre pas. Résultat, dispersion, fatigue, manque de clarté. L'ancrage, finalement, permet à l'énergie de circuler jusqu'au bout. Alors, passons à la pratique. On va faire quelque chose de très simple. Tu mets bien tes pieds au sol. Ça, c'est super important. Évite les chaussures, en particulier les chaussures compensées. Enlève les chaussures. Tu peux te mettre en chaussettes. Le mieux, c'est pieds nus. L'idéal aussi, c'est dans ton jardin si tu en as un. Mais les pieds au sol, c'est très bien. D'accord? Et puis, tu poses bien aussi ton corps. Alors, soit debout, où tu es vraiment installé debout, soit assis avec ton bassin qui est bien assis. Et une position active, pas une position relâchée dans ta chaise, vraiment, on va dire en détente. Là, tu as une position active et tu as le dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, c'est très important. Et là, tu te sens déjà travailler ton ancrage tranquillement, tu es bien posé. Voilà. À partir de là, tu vas visualiser une boule rouge qui a 1,50 m à peu près en dessous de tes pieds. Voilà. Cette boule rouge, c'est un peu le centre de la Terre, mais ce centre de la Terre qui te connectait à toi. Okay. À partir de là, tu sens cette boule rouge et tu la visualises. Tu pars maintenant du centre de l'entrejambe, le périnée, pars du centre de l'entrejambe et tu visualises comme des racines rouges qui descendent le long de tes jambes et qui vont jusqu'à cette boule rouge qui est à 1,50 m dans le sol. Alors, tu peux le faire en fermant les yeux, tu peux le faire avec les yeux mi-clos. En tout cas, le regard doit être posé pour que ton esprit se relâche. Dans cette respiration, évidemment, tu respires tranquillement. Tu sens que l'énergie, voilà, vient du sol. Là, cette fois-ci, elle vient du sol. Elle peut redescendre vers le sol pour se nettoyer, mais elle vient du sol. Et tu es vraiment lié à ce sol. Voilà. Et de cette boule rouge à 1,50 m dans le sol, tu as cette énergie qui monte par les deux jambes. C'est important, par les deux jambes, pas par l'une ou l'autre, les deux jambes. Tu as l'énergie qui monte, cette énergie rouge qui vient se transformer dans ton corps. Et cette énergie monte, 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 et jusqu'au niveau de la tête. Et la couleur rouge d'ailleurs peut se transformer en blanc, où l'énergie sort de la tête et le blanc va se connecter cette fois-ci à ton chakra astral, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de ta tête, le cosmos, avec cette lumière blanche qui monte au-dessus de toi. Voilà. Et là, tu observes, vraiment t'es centré sur cet ancrage. Plus ton énergie monte, d'accord, plus elle se développe, plus tu t'ancres, plus tu y es presque lourd, presque vraiment absolument indéracinable, tellement tu es connecté avec ce sol. Pendant ce temps-là, respire, inspire, expire. À chaque fois que tu inspires et que tu expires, tu sens qu'à chaque expiration, ton ancrage est de plus en plus important. Ton corps devient de plus en plus lourd. Ton bassin est de plus en plus centré et de plus en plus mis sur ta chaise, de plus en plus comme si ton bassin rentrait dans ta chaise ou dans ton fauteuil, ou ton bassin, si tu es debout, est connecté avec le sol, avec tes jambes, avec tes pieds. Et plus tu expires, à chaque expiration, plus tu es ancré. Pendant ce temps-là, tu as l'énergie qui continue à monter du sol et qui te remplit d'énergie, qui te remplit, tu es vraiment presque une boule rouge, voilà, qui se transforme en blanc au niveau de la tête. Voilà. Au niveau de la poitrine et de la tête, le rouge devient de plus en plus blanc pour pouvoir partir vers le haut. Et tu expires et tu inspires tranquillement. Et tu sens
Voilà, cette énergie te remplir. Ton taux vibratoire augmente. Il augmente, mais tu fais à la juste mesure. C'est-à-dire que quand tu sens que c'est bon, tu arrêtes tranquillement, tu relâches un petit peu et tu limites la montée d'énergie du sol. Prends juste ce dont tu as besoin. Voilà. Et parallèlement à ça, tu continues à être bien ancré. Voilà. Tu respires tranquillement et tu ressens les choses. Tu observes. Profites-en pour observer ton corps énergétique. Comment il fonctionne? Comment fonctionne ton énergie? Là où tu es détendu, là où tu es relâché, peut-être qu'il y a des zones qui se nettoient. Peut-être que aussi tu sens des picotements dans les pieds, dans les mains, de la chaleur, de la fraîcheur. Tu sens cette énergie monter. Voilà, tranquillement. T'en profites. Évidemment, quand tu le sens, tu vas arrêter, mais tu finis par 3 belles respirations tranquilles. Une, deux, trois. Tu es en gratitude par rapport à la pratique. Et quand tu le sens, tu peux ouvrir les yeux. Voilà. Tu viens de l'expérimenter, l'ancrage passe par le corps physique. D'accord? Marcher, respirer profondément, être en contact avec la matière. Plus tu es dans ton corps, plus ta vibration devient stable. Une vibration trop élevée dans son corps n'est pas finalement une élévation, c'est quoi? C'est une fuite. Et donc il y a des erreurs à éviter. Beaucoup de personnes s'ancrent uniquement, par exemple, quand ça ne va pas. L'ancrage n'est pas un outil de dépannage. Tu vois, c'est une pratique plutôt qui est quotidienne. C'est lui qui permet de monter juste, tu vois, et pas trop vite. Pourquoi? Parce qu'il faut monter au taux vibratoire dont on a besoin. L'idée, c'est pas de se barrer complètement dans les étoiles, tout de suite de vivre des expériences fabuleuses et extrasensorielles, de vivre des transes, des choses qui font que tu vas plus loin, toujours plus loin, mais l'idée, c'est pas d'aller plus loin, c'est d'aller là où tu as besoin. Et l'ancrage est super important parce que plus tu es ancré, plus tu peux accueillir justement une vibration élevée selon tes besoins sans te cramer. L'ancrage agit comme une base solide. Ce n'est pas la hauteur qui compte, c'est la capacité à tenir. Et tu peux t'ancrer assis, comme on a vu, tu peux t'ancrer en marchant à chaque pas, tu peux te ancrer en respirant tout simplement, en relâchant et tu t'ancres comme ça. Et je te promets que si tu fais ça quelques instants chaque jour, tu vas travailler ton ancrage et parallèlement travailler ton taux vibratoire et ton élévation. Tu vois, augmenter son taux vibratoire, c'est un peu comme un voyage en avion ou en fusée. Tu vois, on part de la Terre, on va vers le ciel, on s'élève, on explore, puis on y revient. Alors certains diront qu'on est perché, qu'on est barré, qu'on a la tête dans les étoiles. Mais en fait, si le voyage n'aboutit pas à un retour sur Terre, finalement, il sert à quoi? Il sert à rien. Si tu cherches à augmenter ton taux vibratoire, c'est pas pour la performance énergétique. Ce n'est pas pour être plus haut que les autres. Du coup, on se retrouve dans une espèce de compétition à celui qui a le plus haut taux vibratoire. Enfin, ça devient ridicule. Ça se voit parfois en stage où il y a celui qui est le plus barré, qui a le plus vécu des choses fabuleuses. Non, c'est pas ça l'idée. C'est l'idée de vivre quelque chose qui est juste pour toi sur ton chemin. L'idée, c'est que cette vibration nous aide ici et maintenant dans cette vie pour nous faire du bien, mais aussi pour faire du bien autour de nous. Une vibration qui ne s'incarne pas n'est pas une élévation. Et c'est exactement ce que je voulais te transmettre dans cette vidéo, dans cette partie, c'est augmenter ton taux vibratoire. Ce n'est pas monter sans fin, d'accord? C'est apprendre à monter juste finalement et à redescendre simplement, pleinement. Merci à toi d'avoir pratiqué avec moi l'ancrage. J'espère que ça t'apporte vraiment quelque chose d'important. N'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire tes retours par rapport à cette pratique. Et bien sûr, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. D'ici là, n'hésite pas à liker et t'abonner à ma chaîne pour dire à l'algorithme YouTube que tu apprécies et que tu veux voir plus de ce genre de contenu. Et à très vite dans une prochaine vidéo, une prochaine pratique. À très bientôt et toujours dans la lumière.